Bon, bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo car beaucoup vont la demander, beaucoup sont en attente sur les commentaires. J'ai posté, d'où la difficulté de connecter l'audio sur les haut-parleurs, hein. Voilà, de connecter l'autoradio sur les haut-parleurs. Donc c'est un autoradio Android Auto et Apple CarPlay. J'avais besoin de pouvoir retrouver Waze et Spotify surtout. Donc on est sur la S80 de chez Volvo, la 2,5T. Voilà, un modèle 2007 avec la face standard ici. Donc cet autoradio vient de Chine, AliExpress. Il est quasiment plug and play. Voilà, j'ai pas eu grand chose à faire, j'ai pas sorti du tout le fer à souder ou quoi que ce soit. J'ai pas eu besoin. Comment ça se passe? On est obligé de sortir la console, on est obligé de sortir le gros lecteur CD derrière. C'est livré, du coup, l'autoradio est livré avec une rallonge, voilà, qui permet de passer entre le lecteur CD ici et le câblage d'origine. Donc ça se met entre les deux et au passage, on voit qu'on vient se repiquer, hop, se repiquer pour aller directement sous l'autoradio. Donc on a ce câblage là et on a également la même chose. On a la même chose ici avec cette fiche là. Voilà, ça vient se mettre entre les deux. Voilà, donc c'est celle-ci ici qui vient se mettre d'habitude directement là. Et donc on utilise leur rallonge. Voilà, ça permet de se mettre entre les deux et de faire ressortir, du coup, ça je ne sais pas à quoi ça sert, de faire ressortir deux câbles, hop là, pardon, qui viennent du coup se remettre hop, directement sur le cadre. Voilà, ici, le boîtier CAN-bus. C'est lui qui va vous permettre de récupérer les commandes au volant. Voilà. Donc actuellement, du coup, hop, ici. Voilà. Les commandes au volant fonctionnent. Donc ça c'est génial. Voilà. C'est vraiment top. J'ai pu récupérer du coup les commandes au volant. Très très bien. Alors, comment ça se passe? Donc, derrière l'autoradio, on a ici la fiche d'alimentation. On a tout un tas de fiches qu'on vient connecter derrière, dont le boîtier CAN-bus également. Sur la fiche ici, très importante, dessus, on retrouve ce que j'ai dû faire. Du coup, moi, je connecte l'autoradio avec des fiches RCA. Donc, c'est la fonction auxiliaire. Voilà ce qu'ils appellent auxiliaire. Voilà, auxiliaire. Donc ça se reprend directement, hop, ici. On sort de là et on se met sur les fiches auxiliaires. Voilà. Ce qui est important de savoir, c'est que la S80 2007 tout du moins est en fibre optique. C'est de la fibre optique ça. Ça envoie du coup le son jusque sous le siège passager sur l'ampli. Et sous le siège passager, il y a l'ampli et l'arrivée du coup de la fibre. Voilà. Et arrivé à l'ampli, la fibre est transformée en analogique, des câbles, tout ce qui est de plus standard, et ça retourne directement au haut-parleur de toutes les portes et au tableau de bord avec des fils standards. Donc j'avais la possibilité de me reconnecter avec toutes les petites fiches qui vont bien, si j'avais souhaité, directement me remettre sous le siège. Ça fait tirer beaucoup de câbles, pas très intéressant. J'avais également la possibilité, si je le retrouve, voilà, d'utiliser ça. Donc je me serais connecté derrière l'autoradio avec celle-ci.
Voilà, je me serais connecté là-dessus. Hop, et ça se transforme en jack. Et la jack, du coup, j'aurais pu la mettre directement ici. Voilà, c'est vraiment pas pratique. Autant utiliser ce qu'il propose directement. Voilà, c'est assez simple. La qualité est très bonne au niveau du son, ça fonctionne bien. Donc derrière l'autoradio, qu'est-ce qu'on retrouve? Pour ceux qui le souhaitent, une carte SIM 5G et 4G. Ça, c'est l'antenne GPS. L'antenne GPS. Bon, une seule main, c'est pas pratique, désolé. Voilà, l'antenne GPS. Hop, juste ici. Il y a un petit ventilateur ici. Voilà, un petit ventilateur qu'on branche, voilà, et il refroidit pas très bien, ça j'avoue que c'est pas... Moi je le trouve un peu chaud. On a, hop là, ici, toutes les caméras. J'ai pris la fonction 360, je vais m'amuser un petit peu, je le ferai pas forcément tout de suite. Faut bien que je réfléchisse au câblage, comment faire passer tout ça. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Hop là, on retrouve ici une USB. Et la... Bon, téléphone trop chaud, ça a coupé, mon téléphone a dit stop. Je pense que c'est le Bluetooth d'Android Auto, vu que c'est du sans fil. Vu que c'est du sans fil, le Bluetooth plus le Wi-Fi de mon téléphone, tout ça fait que ça a bien chauffé. On verra ça. Alors, j'en étais où du coup? On avait donc une clé USB qui est à utiliser apparemment avec la dashcam qui est ici. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre apparemment, on va voir ce que ça donne. On a également de quoi mettre une carte SIM à l'intérieur. Voilà, pour celle-ci. On retrouve... alors là j'ai juste connecté, comme ça je vous montrerai tout à l'heure. Il y a des rallonges à mettre, hein. Tous les câbles de rallonge sont ici. Pour aller aux différents points, vu que c'est une 360. J'ai encore quelque chose. Ici du coup, on a le micro à connecter là. On a un subwoofer pour ceux qui ont une communication de basse apparemment. Ça je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, il y a pas mal de choses derrière. Qu'est-ce qu'on a ici? Je sais pas ce que c'est. Bonne question. Voilà, encore les auxiliaires dont on a parlé tout à l'heure. Voilà pour ça. Alors c'est livré du coup avec encore l'antenne radio, si je me trompe pas. Il y a encore des câbles, je sais pas trop à quoi ça sert. Du coup là, pour quelque chose d'un peu plus simple apparemment, qui se branche ici à la place du grand là. Ça du coup, donc on a des sorties vidéo, sortie audio. Voilà, en plus pour ceux qui ont besoin, c'est livré avec un outil. On a le micro, une petite lingette et quelques vis pour finir de fixer l'ensemble ici. Voilà. Donc quand on se connecte, comme moi du coup, avec les sorties RCA comme ça, là, il faut se mettre sur la fonction auxiliaire. Voilà, il va falloir rester dessus. Mais ça n'empêche pas, quand on a besoin, de repasser directement. Voilà. Ma chérie, voilà. Repasser directement sur la radio standard. Finalement, la chose qui me détend le plus, c'est de me balader. Voilà. Alors, je le connais pas encore parfaitement, mais peut-être qu'on peut aller vous montrer directement ce que ça donne. Hop, pour la caméra 360 par exemple, la dernière fois ça m'a amusé. Je vais retrouver où c'est, hein, désolé. Hop, et bien voilà ce que ça donne du coup. C'est pas forcément évident de se rendre compte parce que du coup les caméras sont juste ici. C'est un peu chelou. Alors on va mettre celle-là comme ça. Et ça. Celle-là on va les mettre là.
Voilà, ça prend toutes les caméras et ça reconstitue une vision 360 ici. Et là on a la caméra arrière qui s'affiche ici. Donc caméra arrière quand on enclenche la marche arrière, on a celle-ci quand on recule, et on a le panneau à gauche ici où il y a toutes les caméras qui forment du coup la 360. Voilà, bon j'ai pas encore câblé hein, tout ce qui est caméra et tout, on verra ça dans un second temps. Je vais commencer par la fameuse dashcam qui est ici. Voilà, la fameuse dashcam, on a le tampon double face ici pour se connecter sous pare-brise. Et la carte mémoire qui est juste ici. Voilà tout. Je vous ferai une vidéo quand tout sera fini, je vais déjà m'amuser à passer les câbles d'ici pour les remonter jusque là, en haut. Et voir ce que ça donne.